Bonjour et bienvenue dans le podcast audio Chill Place. Aujourd'hui on va parler du jeu vidéo Astérix XL 2 et Astérix aux Jeux Olympiques. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne Twitch, YouTube, Spotify, Instagram et TikTok pour pas rater d'autres contenus. Les liens sont dans la description de la vidéo si vous regardez du coup la version vidéo. Et je vous souhaite une bonne écoute. Un petit peu d'exercice, ça maintient en forme. Ils sont fous, ces Romains. Savez-vous que le jeu vidéo Astérix XL 2 est le jeu préféré de mon enfance? Bon, j'en ai déjà fait 2 Love Good critiques, j'ai même écrit un livre qui est disponible sur Amazon, jeu qui a été remasterisé en 2018. Je compte refaire une soirée sur Twitch sur ce jeu. Je ne sais pas quand, car à chaque fois j'ai des imprévus personnels, mais comme chaque année je le refais parce que c'est un plaisir de le refaire, tout simplement, même s'il a mal vieilli, que le jeu est un peu répétitif sur la forme, j'en parle du coup dans les Love Good critiques respectifs. Je le refais, c'est toujours un plaisir du coup de le refaire. Si vous voulez du coup acheter le livre par curiosité que j'écris sur ce jeu, je mettrai le lien dans la description. Vu que j'ai déjà fait des vidéos dessus sur ce sujet, sur ce jeu vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais pas répéter ce que j'ai dit auparavant, voilà, qu'il est un peu répétitif, tout ça. J'ai même un peu plus détaillé du coup dans le bouquin que j'ai fait. Je vais mettre du coup d'autres avis de d'autres youtubeurs sur ce jeu-là, du coup, dans ce podcast audio. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez joué à ce jeu-là et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vais vous laisser du coup avec les vidéos des autres youtubeurs que j'ai trouvés. Partout à Tix et nom d'un Cardmix. Bienvenue dans ce gaming. Non, je vais pas faire une blague sur Astérix avec le mot gaming live, ce serait un peu too much quand même. On se retrouve aujourd'hui donc pour du Astérix et Obélix XXL 2. Remaster, et oui, c'est un nouveau jeu Astérix, mais c'est surtout un remaster d'un jeu Astérix de 2005. Ouais, qui était sorti sur PC et PS2. Ouais, Mission Ça ne Las nous rajeunit Vegas. pas. Ouais. Mission Las Vegas, donc dans l'univers d'Astérix. On va partir tout de suite in-game pour vous montrer bien, les nouveautés de cet épisode, donc qui diffèrent sur quelques points de son modèle original. Oui, alors Astérix et Obélix XL2, forcément première nouveauté, mais ça c'est pas une surprise, c'est que donc les graphismes de Monsieur Derive, comme tu les vois, sont affinés. Tu vas avoir donc des choses qui ont été remodélisées, de nouveaux éclairages, qui n'étaient pas là à l'époque de la version PS2. Donc, on parle des personnages, on parle d'utiliser des effets de lumière, des décors un petit peu. Et aussi, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'ils ont changé certains feedbacks visuels. En gros, les ennemis, quand ils préparent des coups, tu vois vraiment des gros éclairs colorés qui passent du vert au rouge. Avant, ça existait déjà, mais c'était beaucoup moins visible. Là, tu peux pas rater. Tu vois vraiment quand le coup se prépare. Et du coup, on l'a vu là. Ok, donc ça a été réadapté. Bon, alors. On est d'accord que par rapport au remaster dont on a eu largement le droit cette année, que ce soit Spyro, que ce soit on a eu Crash Bandicoot un peu plus tôt, visuellement on n'est pas sur le même niveau de travail, c'est un peaufinage visuel plus qu'une refonte totale des graphismes. C'est ça, c'est qu'en plus tu as des textures qui sont moins détaillées que les jeux dont tu viens de parler, et tu as également pas mal de ralentissements. Alors je sais pas si ça se verra bien pendant ce gaming live, mais plusieurs fois, et que n'importe quelle version, en plus on joue sur One X, je rappelle, on est sur Xbox One X, mais quand on joue sur PS4 Pro ou sur Switch, il y a des soucis de ralentissement du moteur de jeu qui a du mal vraiment à suivre. Parfois même s'il n'y a pas forcément du monde, tu sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il y a un chargement, c'est assez étrange, mais ça va ralentir. Tu vois que c'est pas du 30 FPS vraiment smooth. C'est vrai que c'est un petit peu dommage sur un jeu qui offre de base cette qualité-là visuellement. On pourrait s'attendre à ce que ça tourne bien, de manière bien plus fluide. On a quelle autre nouveauté, Alors, Kirby ? on a 2 nouvelles compétences. Mon petit Derive va aller acheter dans le magasin. J'imagine une pour les 2 personnages. Juste
juste devant toi. Non, c'est des compétences que tu peux. Ah, tu peux le faire sur les deux. Partager. Ouais, D'accord. c'est que tu achètes ici dans les petites boutiques. Et ces compétences-là s'appellent frappe cosmique et garde-manger qui vont vraiment t'aider, qui permettent d'avoir plusieurs ennemis. C'est des choses assez puissantes, hein, donc c'est vraiment adressé pour ceux qui auraient peut-être eu des problèmes à l'époque, même si le jeu est assez simple. Par contre, il y a des modes de difficulté également qui ont été ajoutés. Donc là, on a le mode facile, normal et difficile. Donc si tu te mets en difficile, ça peut être utile. Surtout qu'également, dans les nouveautés, je crois qu'il y en a une ici. Voilà, tu as ces espèces de machines à défi que tu vois derrière les cages. Ouais, il y a quelque chose de caché. Comment tu ouvres la cage là d'ailleurs? Il va falloir battre les ennemis, ça peut se fermer, ça peut s'ouvrir. Des fois, tu en as qui sont déjà accessibles dès que tu arrives. Et c'est voilà, voilà. J'ai battu les ennemis et là comme tu le vois ça va me permettre de faire venir des vagues d'adversaires à détruire avant le temps imparti. Et évidemment je déclenche des médailles de différents types, hein, or argent et bronze si j'arrive à faire tout ce qu'il faut faire dans les temps. Donc ça fait partie des nouveautés. Voilà, de toute façon, ça garde sa philosophie de base, c'est-à-dire un jeu de collectionnite en fait où tu vas ramasser énormément de petites choses pour faire monter des scores en fait tout simplement. Bah en plus dans les collectibles ils ont ajouté d'autres choses. Tu as des sortes de cartes à trouver dans les niveaux. D'ailleurs là, dans la partie niveau dans laquelle je vais, il y en avait une qui était cachée. Ça va être pour prolonger un petit peu l'expérience. Alors, bon, c'est aussi une ligne en plus dans les nouveautés, tu vois. Des fois, c'est un argument sûrement à mettre sur la boîte sans que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Mais surtout, et c'est la dernière nouveauté dont je vais parler ici, c'est que tu as les voyages rapides qui prennent, tu vois, ici que l'on voit par ces plaques. Avant c'était les points de sauvegarde. Et en fait, ces plaques-là vont te permettre de te rendre, forcément, puisque c'est un voyage rapide, ailleurs dans le décor, dans des endroits que tu as déjà découverts. Par contre, il faut faire attention à l'utilisation. J'ai vu que par exemple, vu que le jeu à la base n'était pas pensé comme ça, tu as des scripts qui se déclenchent en fait sur les chemins de retour. Donc du coup, si tu emploies l'avance rapide, le voyage rapide, tu vas pas déclencher ces scripts. D'accord, donc vraiment, tu vas un petit peu casser le jeu de ce point de vue-là. C'est de ouf, faut revenir sur tes pas, faudrait l'endroit où ça se déclenche, donc c'est un peu embêtant. C'est pour ça que c'est vraiment à utiliser avec parcimonie et surtout, comme les développeurs le conseillent, à utiliser pour trouver les différents collectifs du jeu. Que tu auras oublié dans les niveaux précédents. Exactement. Eh bien écoute, merci beaucoup Carnby, on a visité la Tour Eiffel en bois, l'Arc de Triomphe, l'UTES de ce XXL 2, disponible sur PC, Xbox One et PS4. Et Switch. Le test est disponible en ligne et on vous dit à très bientôt sur le site. Salut! Salut! Et salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, aujourd'hui on va se retrouver pour un rapide test de Astérix et Obélix XXL2, un remaster qui est là pour patienter d'ici XXL3 qui devrait arriver en 2019. Et puis vous me l'aviez demandé sur le calendrier dans la partie sondage, donc le voici avec un petit peu de gameplay maison et on va voir s'il vaut le coup. Alors ce remaster est disponible depuis le 29 novembre, il est sorti sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et comptait une quarantaine d'euros selon la version pour mettre la main dessus. Histoire d'attendre le 3e épisode, mais aussi pour profiter de la sortie de l'excellent film Astérix, le secret de la potion magique d'Alexandre Astier, Microids et Awesome ont décidé de nous pondre ce remaster issu de la PlayStation 2. Côté scénario, le topo est assez simple. Panoramix semble avoir trahi le village gaulois et vous allez faire la rencontre d'un certain Sam Fisher qui vous proposera de vous rendre à Las Vegum, une cité divisée en secteurs et inspirée de grandes villes de l'époque. L'objectif sera alors d'aller voir notre bon vieux Jules César pour en savoir un petit peu plus sur cette histoire et toutes les raisons seront bonnes à prendre pour taper du romain. Si vous avez joué à la première version il y a plus de 10 ans, il y a vraiment un aspect nostalgique à se replonger dans le jeu. Se retrouver dans l'Utès avant d'aller du côté de Venise ou encore parcourir l'île des pirates, c'est vraiment un réel plaisir que de se balader dans ce monde parodique. Bien entendu et bonne nouvelle, on va retrouver l'ensemble du casting vocal de l'époque avec le fameux duo Roger Carrel et Pierre Tornade qui font des merveilles. Cette volonté de respecter le titre original est d'ailleurs la cause inexpliquée de ce remaster. Mais pourquoi ces cinématiques du pauvre? En n'ayant pas touché à cette partie, on va se retrouver coupé après une séquence de combat par une cinématique qui prend la moitié de l'écran encadrée d'un liseré. C'est vraiment dommage parce que ça casse un petit peu tout ce plaisir de redécouvrir le jeu et ça donne franchement un aspect cheap au remaster. Je peux comprendre que le budget n'était peut-être pas forcément là, mais on a ici un remaster, pas un portage, donc du coup ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de travail à ce niveau-là. Pour le reste, sans être foufou, la partie technique reste correcte. Les textures HD fonctionnent très bien, le doublage est soigné, les graphismes sont plutôt jolis, le seul bas qui blesse c'est au niveau des musiques. Honnêtement, c'est peut-être mon avis, mais je les trouve vraiment inadaptées au jeu et n'arrivent jamais à ponctuer l'action. Et finalement, elles servent pas à grand chose. Limite, autant les couper et mettre en fond la bande sonore des films d'animation, ce qui collerait franchement mieux.
Mais vraiment, le souci principal de ce Astérix et Obélix XXL2, c'est qu'il accuse clairement son âge. Sorti initialement en 2005, le jeu proposait un mix entre action et plateforme 3D qui suivait le succès du premier épisode. Sauf que contrairement à son prédécesseur, ce deuxième volet souffrait déjà de quelques soucis. Problèmes de caméra, répétitivité, problèmes de rythme, certains points n'allaient pas dans le bon sens du titre. Certes, à l'époque, c'était des petits défauts, sans grande importance, qui nuisaient pas trop à l'expérience, mais vu que rien n'a été réglé ici, on le ressent. Franchement, ne serait-ce qu'un bouton pour recentrer la caméra n'aurait pas été de refus. Pire encore, vu qu'il a maintenant 13 ans d'âge, il n'a pas aussi bien vieilli qu'un whisky. Le jeu n'a jamais semblé aussi répétitif et les différentes évolutions dans son domaine font que le jeu en devient même peu intéressant à jouer. C'est dommage parce qu'en soi l'expérience est sympathique, mais il ne faut pas faire de bonnes grosses sessions dessus. Le jeu est rigide malgré le fait qu'on puisse changer de personnage à tout moment ou encore envoyer idées fixes. À côté de ça, si techniquement c'est un petit peu mi-figue mi-raisin, les développeurs ont quand même rajouté quelques nouveautés. On a par exemple un nouveau système de magasin qui ajoute des améliorations pour augmenter les compétences des héros, comme de nouvelles techniques ou des combos, et ça se rapproche un petit peu d'un arbre de compétences. Il y a aussi 2 nouvelles techniques, 3 modes de difficulté et des collectibles qui font leur apparition avec des cartes postales cachées un petit peu partout. Et on a aussi des défis qui ont été intégrés où l'idée est de taper sur le plus de Romains possible dans un laps de temps donné. Bon, rien d'incroyable, vu que déjà tout au long du jeu on fait que battre des Romains, mais bon, tous ces petits ajouts mis bout à bout montrent que le studio a quand même fait quelques efforts. Alors que faut-il penser de ce remaster ? Ce Astérix et Obélix XXL2 est malheureusement pas le remaster de l'année. On aurait aimé que la nostalgie suffise, mais finalement, si on met de côté toutes les petites nouveautés que je vous ai listées, il n'y a pas assez de boulot. Le gameplay est rigide, les cinématiques et la bande-son n'ont pas eu de traitement de faveur, et c'est dommage, parce que le rendu manette en main reste agréable et l'on reste sur un excellent jeu à la base. Et maintenant la grande question c'est de savoir est-ce que je vous le conseille ? Écoutez, je pense qu'en étant conscient, en étant vraiment conscient de tous ces défauts, que ce soit pour les nostalgiques qui ont déjà joué ou même les nouveaux joueurs qui veulent se préparer à XXL3, ça reste une aventure à faire et plutôt sympathique. Mais dites-vous que le jeu a 13 ans et que oui, j'insiste, mais le gameplay a mal vieilli et ça se ressent clairement. Après dites-vous que l'édition physique est à 40-50 € avec 3 petites figurines, donc voilà, à vous de juger, est-ce que ça vaut le coup de débourser 40-50 € en l'état en connaissant que il n'y a pas non plus de grande révolution dans ce remaster. Je vous laisse seul maître, je vous ai listé les petits défauts qui peuvent nuire un petit peu à l'expérience, mais ça reste une chouette aventure, donc à ce prix-là avec les 3 petites figurines qui sont sympathiques, ça reste des petits goodies, mais bon, pourquoi pas, à vous de voir. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué sur ce remaster ou si vous comptez le prendre dans les prochaines semaines. Allez, moi sur ce, je vous rappelle que tous les liens pour nous soutenir sont dans la description. Je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde. Jupiter, les Gaulois! Astérix et Obélix reviennent pour de nouvelles aventures très musclées. Distribuez des tonnes de bave dans plus de 12 épreuves complètement déjantées. Serez-vous à la hauteur? Astérix, le nouveau jeu vidéo, disponible sur console et PC. Est-ce que vous vous souvenez du film Astérix aux Jeux Olympiques ? Non ? Je comprends, on oublie souvent les traumatismes. Savez-vous qu'à l'époque, il y avait même un jeu vidéo qui était sorti pour l'occasion ? Bon, il est tout aussi merdique que le film. Franchement, personne ne s'en rappelle. Bon, ça adapte plus ou moins le film. Et vu que on a les JO chez nous cette année, malheureusement, déjà que la France était déjà en déficit. Enfin bref, on va pas parler du coup politique, on va parler de jeux vidéo. Pourquoi c'est pour ça que je reviens du coup sur ce jeu-là qu'on a tous oublié et qu'on va oublier juste après. C'est vrai que j'aurais pu parler de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, mais bon, on aime bien parler des jeux nuls ici. Voilà, j'ai parlé du coup d'un jeu bon, à peu près à mon goût personnellement. Je sais que les autres youtubeurs que vous avez écoutés sur Astérix XXL2, ils ont trouvé ça moyen. Moi, j'ai trouvé ça moyen plus, entre guillemets, comparé à eux. Mais voilà, Astérix aux Jeux Olympiques, je pense qu'ils ont mélangé deux genres qu'il fallait pas trop mélanger. Ouais, ils ont voulu faire, soit tu fais une sorte de Mario Party avec le personnage d'Astérix qui existe, et que ça marche bien, soit tu fais un jeu d'action de plateforme comme pour Astérix XXL2 qui marchait bien dans l'ensemble, même s'il y en a qui n'étaient pas trop d'accord, mais qui marchait bien dans l'ensemble. Là, ils ont mélangé les deux.
et ça rend pas bien du tout, quoi. En plus, on était sur la fin de la PlayStation 2. Je dis pas que les graphismes étaient plus jolis, mais il y avait un effort de fait. Je vous signale que Astérix X aux Jeux Olympiques était sorti après Astérix XXL 2 qui était joli. Là, c'est tout moche. Ils ont voulu modéliser les acteurs, c'est-à-dire Stéphane Rousseau, Benoît Poulvord, etc. Qui est moche. Enfin, c'est moche. Ils ont même mis, je sais pas, panoramique sur papier. Parce que, soi-disant, des histoires de monde parallèle, machin, avec un collier magique, un artefact, machin. C'est nul, l'histoire est nulle, t'as pas envie de t'accrocher. Moi, j'ai vu les premières images de jeu. Déjà, je savais même pas que ça existait, ce jeu-là. Et j'ai vu les premières images, c'est moche. Tu te dis, mais comparé à Astérix XL2, ça, c'est moche. C'est nul, c'est lent. Les personnages s'avancent. En plus, il y a des références sportives nulles à chier. Très gênant avec le coup de boule de Zidane, en fait, avec le Romain qui dit à Astérix, ouais, et ta sœur, et Astérix il donne un coup de boule et il fait, même si j'ai pas de sœur, je donne un coup de boule quand même. Mais pourquoi? Même Sam Fisher qui apparaît dans ce jeu-là, qui était un personnage du coup d'Astérix CL2, il fait des trucs, tu sais pas pourquoi. Enfin bref, j'ai retrouvé un test de jeuxvideo.com de l'époque et bah vous comprenez du coup que tout le monde l'a oublié. Si vous avez fait ce jeu-là, n'hésitez pas du coup à me le mettre par commentaire. Hein. Malheureusement pour vous l'avez fait. Mais dites-moi, ça se trouve, je me suis trompé. Ça se trouve, c'est une expérience intéressante. Mais vu les images du jeu, ça n'a pas l'air terrible. Avant du coup de terminer ce podcast, je risque de reprendre Twitch. Je fais plus de pub parce qu'à chaque fois je change d'avis parce que la fatigue, etc. Enfin en ce moment c'est très compliqué ma vie. Je vais pas mettre du coup de planning ou quoi. Donc n'hésitez pas du coup à me follow sur Twitch ou même à vous sub si vous en avez envie. Vous allez recevoir du coup un mail de notification et si vous êtes du coup sur mon Discord, une notif comme quoi je suis en direct live, etc. Je garantis rien, mais au cas où je le dis. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires sur la vidéo pour donner votre avis sur le podcast ou sur les jeux présentés. Et sur ce, peut-être à bientôt sur cette chaîne-là. On verra bien. Voilà, ciao, à plus. Non, gauche. Bonjour à tous, c'est Franck Hero. Salut. Pour une vidéo de Franck Hero. Franck Hero, Astérix aux Jeux Olympiques sur la Wii. Alors on va jouer à deux. Enfin on va tenter. C'est édité par Atari, développé par Étranger Belux. C'est de l'aventure party game. Moi je suis Obélix. Je te remercie pour le choix. Bah, écoute, ça me paraissait comme qui dirait logique. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah là là, ça cripan va. Ouais. Alors, t'apprécies pas? Si, beaucoup. Bon. C'est de l'aventure party game sorti le 9 novembre. C'est pour c'est pour les 7 et plus, donc c'est pour quasiment tout public. Oui. Ah, je peux pas le taper lui. Non, en fait, faut qu'on. Je pense qu'il reste un Romain qui traîne. Tu as le chiffre en haut. Il fallait qu'on en assomme un certain nombre. Mon cadeau. Non, c'est le mien. Voilà. Oh là là, ils sont où les Romains? C'est bien fichu quand même. Ouais. Oh, il m'envoie des glaives l'autre là. Ah ouais, non, mais il est pas content. Alors maintenant, faut l'assommer. Vas-y, je te laisse faire parce que toi, t'as des grosses baffes. Alors, ne va surtout pas dans le truc violet là. D'accord. Comme tu as pu le constater, ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que Alors en c'est? fait, c'est évidemment basé sur la BD d'Astérix au JO. Ouais. Et les développeurs d'Étranges Libellules, qui sont basés à Lyon d'ailleurs. Ouais. Et ils ont fait, et ça me dit quelque chose leur nom, mais je sais plus quoi. Bah, ils ont fait Arthur et les Minimoys, voilà. tout à fait. Et ils ont fait les XXL, les Astérix XXL. Ouais, d'accord. Donc ils sont coutumiers du fait et ils connaissent leur sujet. Donc en fait ce que je disais c'est qu'ils ont greffé un truc un peu bizarre au jeu, au scénario original de la BD. C'est-à-dire que en fait il y a l'immonde Brutus qui est tombé sur une clé magique qui lui permet de naviguer entre le monde de la BD, le monde du film qui sortira en février, et il faut qu'on l'attaque, faut que tu l'attaques dans le dos. Et le monde du jeu vidéo. Et en fait, à force d'utiliser ce monde-là pour recruter une armée et exploser son père, tu sais, il veut être le calife à la place du calife, bien entendu. Bien entendu, ouais. Et bien... laisse-moi l'attaquer dans le dos. Ouais. Ah, mais il est malin, le petit gars. Hein. Le fourbe. Et donc, à force d'utiliser ça, il a créé des trous dans les différentes dimensions. Et c'est pour ça qu'on a ces trucs bleus là qui montrent que la dimension est
malmené. Eh bien oui, je vois ça. Moi, Ça y je est, je l'ai eu. Ah ouais. Je suis en train de le... T'es en train de le marave. Voilà, c'est Ah bah c'est pas trop Non, en fait, il Oh. fallait que je fasse une attaque spéciale, mais j'étais un petit peu Absent. à la ramasse. absent. Bref, Hop. Donc là, on retrouve notre. Alors on a un indique qui s'appelle comment? Sam Fisher, le voilà. Sam Fisher. Voilà. Donc un petit clin d'œil, plein de clins d'œil. Ça a l'air d'être Ouais, bien alors sympa. c'est vraiment l'intérêt de ce jeu-là, Ouais. c'est que c'est vraiment très humoristique. T'as plein d'allusions à des films ou d'autres jeux. Hmm. C'était déjà le cas des précédents. Ouais. Et là, ils ont refait ça et c'est vraiment super classe. Vous voyez là, regardez, ils ont modélisé Poulvord. Ouais. Poulvord qui fait sa jouera propre- dans le film et Oui. qui prendra le rôle de Brutus. Et dans ce jeu-là, on le voit même dans des scènes spécialement filmées. C'est Poulvord lui-même, Benoît Poulvord, qui est intégré au jeu en image, pas en image de synthèse, en il a image été vraie. intégré au D'accord. jeu. Non, voilà, c'est ça. Bon bah c'est bien, c'est cool, hein. C'est cool. C'est vrai qu'au niveau des voix, bah on a les mêmes que dans le film, je crois, Ouais, parce qu'on ouais, a tout à fait. on a le Roger Carrel qui doit doubler Astérix C'est- depuis c'est- le c'est début. ça, ouais. Et puis etc. Ah, un petit chargement. Ouais. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va continuer notre progression. Alors ce que je voulais montrer, c'est que le jeu est forcément axé sur la coopération. Vous voyez Ouais. qu'on joue à deux. Et le jeu a vraiment été pensé pour ça. C'est particulièrement bien fichu. Alors on peut se passer la caméra. Alors c'est ce que j'allais dire. Et voilà, un des trucs vraiment très spécifiques à ce jeu-là, c'est qu'à tout moment, on peut se passer la caméra. Alors je sais pas si vous voyez, Voilà. là elle est centrée sur Astérix. sur Astérix, moi, j'appuie sur un bouton et hop, Hop, je la passe. C'est moi. Voilà, et c'est centré sur toi. Et donc ça va être très utile pour résoudre certaines énigmes. Oh, j'ai tombé. C'est pas grave, Attends, refile-moi la caméra. Non, Hop. c'est bon, pas besoin, c'est bon. Voilà. Donc voilà, tu vois ce truc-là, par exemple, c'est l'exemple parfait. Hmm. Il faut qu'on tape tous les deux en même temps sur ce truc-là Ouais. pour que celui de gauche monte. Donc on saute. Alors on saute dessus, tu passes par le milieu parce que tu vas pas y arriver. Là. D'accord. Voilà. Ouais. Hop. Hop. Eh. Il veut Fais pas. double saut. Voilà. Ah ouais, d'accord. Pardon. D'accord. Ressaute encore. Hop. Voilà. Alors, quand le truc est fixe, quand la lumière est fixe, il faut qu'on arrive à sauter en même temps à ce moment-là. Alors, ça va Et être bien tendu. pour sauter, bon, on vous fait voir comme ça. On remue le nunchuk. Alors pour sauter, non, en fait, on Faites. va appuyer 2 fois sur la gâchette et ensuite, On- pour voilà. donner un coup, on... Eh, tu m'as poussé. Ah non, j'ai absolument rien fait, moi. Ah bon? Non, non, c'est Mince. toi qui as... J'ai rien. Ah, qu'est-ce Ouais, qui se c'est passe? toi. Alors, hop. Voilà, c'était ça. Alors bon, un manque de un. synchronisation, mais c'est Attends, assez 1, fendant. 2, 3. C'est moi qui me suis loupé. Attends. 1, 2, 3. Non, Faut que ça soit quand la lumière... d'accord. Ouais. Ah, c'est raide. Ouais, c'est bon, tu vois, Voilà. encore. Ah ouais, c'est super dur. Ah mais c'est super fendant. Ah, je me suis loupé. J'arrive. Voilà, encore. Hop, allez mon petit héros. C'est bon, On va y arriver. on y est presque. Ah, il faut aller jusqu'au bout? Ouais. Oh là là, ça remue dans tous les sens. Mais enfin, ça va quoi, c'est pas non plus. Alors j'ai un petit souci, c'est que j'arrive pas à donner des coups de nunchuk Aïe, droit. moi j'ai mais donné un normalement, coup ça dans marche. mon micro. C'est moi. Hop là. Ah. Ah, Attends, je suis en rythme. c'est la loose, c'est la loose, c'est la loose, c'est le gaming live de la loose. On va y arriver. Attends, je suis Allez. pas attentif du tout. Ah, hop. Ah Je vous ai explosé les oreilles là, j'imagine. Hop. Moi je fais que sauter hein. On sait jamais, ça tombera forcément au bon moment. Ah, moi j'ai donné un coup de poing. Bon allez, on se concentre. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Tout simplement parce que c'est pas évident en gaming live, hein, cela dit. C'est pas évident. Donc voilà, on passe. Cela dit, quand il y a des gens normalement constitués, Voilà. ce qui n'est pas notre cas, eh bien ça marche plutôt pas mal. Et là c'était vraiment très basique, mais il y a des trucs vachement plus évolués. Ouais. Par exemple, je crois que c'est la scène qu'on voit un peu plus loin d'ailleurs. Faut que je grimpe tout en haut de, vous voyez là cette colline, que je t'envoie un ballon et que toi tu t'en serves pour tirer sur une cible. Enfin vous voyez, c'est des mécanismes comme ça. Ouais, excuse-moi mais...